bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Et incroyable, on commence direct avec un raid. Et bah dis donc, ça commence sur les chapeaux de roue et non pas de roue de secours. Salut Anaïs, merci beaucoup pour ton raid, ça fait grandement chaud au cœur. Merci énormément, c'est trop cool, trop sympa. Et salut bien sûr, salut au public, salut roue de secours, salut Moumout, salut tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui ça va bagarrer sec. Alors, je filoche mais je vous souhaite une bien belle bagarre. Merci beaucoup Anaïs pour ton raid, vraiment très plaisant. Merci beaucoup. Salut Prissouduc, salut Mordi, j'espère que vous allez bien. Et je profite de ce début de live pour vous dire quelques trucs. Déjà, il fait chaud. Déjà, il fait chaud, non? Il fait chaud. Enfin, je suppose que ça dépend où on se trouve dans le monde à ce moment-là, mais il fait chaud, je trouve. Voilà, je sais pas si vous avez eu la même conclusion que moi dans la journée, mais il fait chaud. La semaine prochaine... Ça sent bizarre. La semaine prochaine... L'album, bon pour YouTube, pardon, pour YouTube il est en bas, mais pour ici c'est là, l'album Togethers qui sortira bien sûr la semaine prochaine. Il faudra être là, il y aura un nouveau clip, il faudra, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Il sera à la fois en vente, à la fois en écoute sur YouTube Music, sur Deezer, sur Spotify, sur un peu partout, l'album Togethers. Et j'espère qu'il vous plaira. Ce soir, c'est la suite de la semaine dernière, mais pas obligé d'avoir vu la dernière émission pour se repérer dans Grosse Bagarre. On est là pour tout rappeler comme habituellement. Pour l'instant, tout le public n'est pas là, mais bon, c'est pas grave, on commence, hein. On commence par... Ah putain, c'est vrai que j'ai plus la musique à chaque fois, j'ai envie de crever. Parce que d'habitude, la musique, ça me donne un petit peu d'énergie, mais là comme j'entends pas la musique sur cet écran-là, c'est bizarre. Et ça me stresse. Ça me stresse. Salomé a dit qu'elle sera pas là. Ah bah c'est honteux. Le classement général, pour YouTube, il est pas complet. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir le classement complet. Et pour voir d'ailleurs sur grand écran. Enfin sur grand écran, sur un écran large, je veux dire, c'est un peu plus plaisant. Alors, voici le classement actuel de notre grosse bagarre. Premier, toujours Patrick de la Déco, mais ça a bougé pour les 2, 3, 4. Plume, Glu et Prince de Diamant se font la guerre, tandis que ça ne joue pas en la faveur de Naek, qui est redescendu à la 6ème place. Nous avons 7ème et 8ème Cassandre et l'As de pute qui ne bouge pas trop. Il nous manque Rémi également, mais il manque plein de monde en fait. Là, il y a pas Zapiok encore, il y a pas Lucas Killer. Mais où sont les gens? C'est terrible. Et puis ensuite nous avons donc Roger le Rocheux qui est revenu à la 9ème place grâce à une belle victoire. Forcément ça aide. Et puis après ça se bataille. Bon voilà, Dr Framboise pour compléter le top 10. Ensuite on a Dr Terroir qui est revenu dans le top 15 et pas 15ème. Après avoir regagné 11 places. Gabriel Fiesta aussi a gagné 15 places. C'est une montée fulgurante. Certains sont redescendus. Et tout en bas du classement, et le cast de Killer qui arrive. J'espère que tu vas bien. Salut à toi. En bas du classement, on a Bourgeon et Miragondin, comme d'habitude, celles qui n'ont que 2 points, voilà. Mais en fait, si on regarde bien, là, tout en bas du classement, c'est Volière, et Soliane plus haut, Volière. Il n'y a que le gros chat qui performe, et encore qui performe, c'est un grand mot, dans la Volière. Et c'est très inquiétant, hein, voilà, d'avoir une équipe aussi éclataxe, hein, voilà. Là, il n'y a plus d'espoir. Là, je pense qu'ils ont pris trop de retard. Sachant qu'en plus, on a passé la moitié de la saison, ça y est. Hein.
Je devais le dire non, c'était lors de la dernière émission qu'on a passé la moitié de la saison, me semble-t-il, voilà. Et là, c'est bon, c'est officiel, la moitié de la saison est passée, donc là maintenant, ça commence à se corser. Là, ça va vraiment se corser quand on aura passé les 2 tiers de la saison. Le 3e tiers, ça sera un peu plus complexe, disons. Ouais, bon, ça va aller. Est-ce que j'entends pas la musique parce qu'il n'y a pas de musique sur YouTube, par exemple? Peut-être que c'est ça l'histoire. Enfin bref. Combien d'épisodes au total? Il y en aura 15, je crois, en Crapule. Crapule qui est 17ème pour le moment, c'est pas si mauvais que ça, hein, en vrai. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Un classement plutôt intéressant qui fait que... Oh, j'aurais dû regarder ça, mais je ne l'ai pas ouvert, évidemment. Non, j'ai pas ouvert. Ouais, bon, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, le Terrier est toujours premier en termes d'équipe et la Volia toujours dernière en termes d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, ça va être le moment de lancer la bagarre, chers amis. La bagarre va commencer. Avanescente, est-ce que t'es avec nous? Est-ce que t'es prête, toi, de ton côté? Comme ça, on lance la bagarre et on y va. On y va, on se prépare. Oui, ok. Alors, je suis désolé, hein, franchement, pour aujourd'hui, j'ai pas mis ma veste et tout. Alors, plusieurs raisons, il fait chaud. Et j'ai pas mis mes lunettes en forme de cœur parce que petite migraine. Donc, il faut que je prenne mes lunettes de vue, hein, voilà, pour pas qu'il y ait trop de dégâts, quoi. Allez, c'est y part. On y va pour grosse bagarre. Grosse bagarre. C'est parti pour la bagarre. Oh, c'est pas bien que ça. On aura Plume dans ce premier groupe. On aura Miragondin. On aura Pormenta, la femme portemanteau. The Smiling Man, l'homme masque. Akira Nyanya, la femme japonaise. Princesse Testostérone, la femme à moustache. Basil Butor, l'extraterrestre. Et Clem Brûlé, la femme cuisinière. Qui cuisine très épicé. Et déjà un point cadeau utilisé par le cast de Killer, comme quoi les choses commencent bien. Et on commence tout de suite avec l'entrée d'une, des mieux classés cette saison, Plume. Plume, le lapin, la lapine, qui va tenter de dépasser peut-être Patrick de la Déco ce soir. Peut-être a-t-elle l'opportunité de faire ça. À part si bien sûr Patrick fait du sale comme il a l'habitude de faire. Hein, voilà. Mais Plume est capable aussi de faire de belles choses. En face d'elle, il y aura l'opposé dans le classement général, Miragondin. Miragondin, c'est une saison beaucoup plus compliquée. Elle est dans la volière et ça se passe pas bien du tout pour Miragondin puisqu'elle est tout en bas du classement avec Bourgeon. La seule raison de ce pourquoi elle est plus haute que Bourgeon dans le classement, c'est parce qu'elle est là depuis plus longtemps dans Grosse Bagarre. Donc là, il va y avoir un conflit entre l'une des meilleures et l'une des plus nulles dans les paris. Donc bonne chance pour les prédictions. Ceux qui parieront Miragondin perdront de l'argent. Voilà, je vous le dis. Mais bon, vous pouvez toujours tenter. Donc les paris sont lancés, vous pouvez prédire, faire une petite prédiction et lancer. Et on a un groupe qui va être très féminin pour le coup. Très féminin, un groupe avec certes Smiling Man et Basil Butor, mais dans l'ensemble, un groupe très féminin. Et Plume qui tombe au sol, Princesse Testostérone qui affronte Plume, les deux capitaines qui s'affrontent. Poings et pieds. Et c'est vrai qu'il faut poings et pieds ses voisins. Attention, Clem Brûlé qui se saisit de Pormenta. Le combat a commencé, ça y est, c'est la mêlée générale. C'est là. J'ai mis mon eau trop loin. Je joue Ragondin. Eh bien, bonne chance à toi, roue de secours.
Ça fait du bien de boire un petit peu d'eau en cette forte journée de chaleur. Et peut-être qu'il fait chaud là-bas aussi, à Pampoitou, à Santa Flux, dans ce stade merveilleux de la grosse bagarre, où ça s'affronte fort, Pour le moment, le combat, eh bien c'est une mêlée générale, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire à part si on a une belle action. Là pour l'instant on a quelques coups ratés, voilà, par exemple Tormenta qui vient de remettre The Smiling Man à sa place. Elle va se saisir de lui, peut-être l'éliminer, non, pas du tout. Akira Nyanya qui intervient, qui intercepte Tormenta et qui va la mettre au sol avec une petite prise de judo, tranquillement. Miragondin qui amène Akira Nyanya sur le coin, qui va la lever. Attention, elle est sur au-dessus de la 3ème corde et elle est retournée. Akira, c'est déjà terminé pour Akira Nyanya. Aïe aïe aïe, elle retombe dans ses travers. Après ça, ses prestations qui étaient un petit peu mieux ces dernières semaines. Là, elle repart la première, là c'est douloureux. En plus après sa super interview dans le grosse bagarre mag. Disponible sur le Discord. Aïe aïe aïe, elle va pouvoir nourrir des regrets Akira, c'était bien remonté. Mais là c'est terrible. Et on a Clem brûlé face à Plume. Attention, Tormenta éliminé par Princesse Testostérone. Attention, Clem brûlé qui a failli se faire virer à son tour. Tormenta éliminé. Par Princesse Testostérone. J'ai pas vu, mais par qui elle a... Enfin, je l'ai certainement dit, mais j'ai pas tilté avec mon cerveau, j'ai pas fait les connexions. Elle s'est fait éliminer par qui Akira Nyanya. J'ai vu Akira Nyanya se faire éliminer. Je l'ai dit certainement, mais j'ai pas percuté plus que ça. C'était par qui? Par Miragondin. Bah voilà, Miragondin qui se fait un petit... Par Miragondin la malandrin, mais incroyable, Miragondin. Mais oui, c'est bien ce que je pensais. Je me disais, est-ce que j'ai rêvé et c'était Plume? Mais bon, on est tellement pas habitué à la voir faire de KO en même temps que, effectivement, c'est bizarre. On se dit non, c'est pas possible. Et Plume qui élimine Princesse Testostérone. Incroyable prestation. Plume, ça y est, qui est lancé dans son match. Et qui élimine Miragondin par la suite. 2 KO d'affilée pour Plume. Oh là 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 là. Plume est lancé dans son match. 2 KO déjà pour Plume. Bon bah j'ai perdu. Ah bah je l'avais dit hein. Mais bon, Miragondin a fait un KO, c'est déjà presque miraculeux hein. Plume, il me semble qu'elle était à 3 points de Patrick de la déco ou quelque chose dans le genre. Donc si elle refait un KO, elle l'égalise, mais je crois qu'elle le dépasse pas. Par contre, si elle en fait 2 ou si elle se qualifie tout simplement, là c'est gagné. Et après, il faudra voir le match de Patrick, mais en tout cas, Plume fait un 3e KO et ça y est, elle égalise le score de Patrick de la déco. Incroyable. Plume va-t-elle faire ce KO tant attendu? Salut! Salut Zapioc! J'ai une mauvaise nouvelle Zapioc. Hein. Attention Plume qui essaie de tenir... Oh non! Plume l'élimination! Presque décevante par rapport à la prestation qu'elle a faite. 3 KO et pourtant elle est déjà éliminée. La pauvre Plume. Eh ouais, elle dépassera pas Patrick ce soir. C'est acté. Par contre, on a un match Smiling Man maintenant. Basile, et il est déjà terminé. The Smiling Man qui se qualifie pour la finale. Oh, il me semble qu'il était déjà qualifié la semaine dernière, non? C'est une doublette pour notre ami The Smiling Man. Qui a trop mangé de caviar pendant l'interview. Bah, je sais pas ce qu'elle a trop mangé, mais en tout cas, s'est fait éliminer direct, quoi. Elle a pas tenu très longtemps. Et The Smiling Man, cette entité maléfique, l'homme derrière le masque,
Naek Rétor, l'homme pirate, Pascal, le Freul, Pascal le grand Freul, le gros chat, la peluche, des démons, le démon, Gabriel Fiesta, l'homme en slip, Barbe en feu, Squelette, Docteur Framboise, la andrologue, Gros Cigare, le mafieux, et c'est le groupe Egg Marine. Et l'entrée pour commencer de Naek. Naek très bien placé aussi, hein, je rappelle, hein, il est 6ème dans son classement. Et 6ème, ça c'est beau. C'est un beau score. Mais il est redescendu ces derniers temps. Peut-être peut-il remonter un petit peu. Et Evanescence qui utilise son point cadeau, évidemment. Je t'ai gavé sur son thème à lui. Naek, prêt. Et il se retrouve face à... Je sais plus. C'est Pascal le grand Freul, ça. Oui, Pascal le grand Freul, le chaman de grosse bagarre. Et aussi le grand Freul de tout le monde. Il est à la fois expert en dressage d'enfants et en chamanisme. Il communique avec les animaux décédés, des animaux décédés aussi, les deux, parfois en même temps. Vous pouvez prédire de qui va tenir le plus longtemps. Pascal qui fait pas non plus une excellente saison, hein. Il a beau être impressionnant là, avec ses grands yeux bleus, son maquillage qui fait peur et ses pics sur les épaules. Ça fait pas de lui un combattant redoutable, hein. Il est même plutôt déceptif, hein. Voilà. Bon, il prend son air concerné. Et Marcelino. Ah bon, Marcelino, il a un... On va le tourner, Marcelino. Il a son air constipé. Bah, peut-être qu'il arrive pas à faire caca, hein. On sait pas, hein. Ah, il retrouve les sensations de son pouce. Peut-être est-il en train de faire un AVC. Tout va bien. C'est parti. Pascal peut se lancer. Et d'ailleurs, c'est lancé tout court. On voit déjà un petit gros plan. Un petit gros plan. À rien dire. De Barbe en feu qui met sa misère au gros chat. Ça me perturbe. Et les combats autour ont commencé. Docteur Framboise qui affronte Gros Cigare. Le gros chat qui affronte Gabriel Fiesta. Alors, contrairement au groupe précédent, c'est un groupe très masculin pour le coup. Très masculin. Et il n'y a que Docteur Framboise qui représente bien la jante féminine dans ce groupe. Forcément, vu les gabarits qu'il y a contre elle, on parierait pas sur elle. Mais bon, on a déjà tout vu dans Grosse Bagarre. Donc, voilà, par exemple, elle a réussi à se défendre face à Pascal. Et forcément, les regards vont sur elle, savoir comment elle va s'en sortir. On a Gros Cigare face à Naek également. Ah, je me disais, il avait changé déjà de... À force de parler avec les amis, il avait oublié qu'il avait 2 pouces opposables. Ouais, bon, c'est un don de la nature, hein. C'est un don de la nature que nous avons. Et dont nous ne devrions pas honte. Nous ne devrions pas nous priver. Docteur Framboise qui affronte Barbe en feu. Et Gabriel Fiesta qui veut affronter les deux à la fois. On reconnaît bien là son côté déconneur, son côté... Allez. Salut Lucas Leplat. Bienvenue sur la Grosse Bagarre. Et comme tu peux le constater, ça se bagarre bien fort déjà. Attention des démons. Oh, qui aurait pu soulever
Qui aurait cru qu'il aurait pu soulever, dites donc, le français c'est compliqué parfois, hein, on va pas se mentir. Soulever, eh bien, tant de tonnes. Des démons, c'est un démon, donc forcément son poids, il le sent pas comme nous. Moi, par exemple, mon poids, ça y est, je le sens et je me dis, allez, il faut faire un régime. Du coup, j'ai commencé hier un petit peu. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un KFC très fort. Voilà. Faudra tenir maintenant. Regardez, j'ai une bouteille d'eau, c'est pas du coca. C'est déjà du mieux, non? C'est dans South Park le KFC de régime. Allez, attention. Oh là là, Gros Cigare qui fait ce qu'il veut de Pascal. Il le balance. Le mafieux qui va peut-être en finir avec... Non, il y a apparemment un contrat sur la tête de Dr Framboise. Ce qui m'étonnerait, hein, parce que Dr Framboise, c'est vraiment une femme sans histoire. Il faut boire de l'eau, car dans 30 ans, il n'y en aura plus. Alors, il faut surtout boire beaucoup d'eau. Tout court. Le shit meal day one. Non, mais je m'accorde un joker par semaine. Et normalement, ça va, un joker par semaine. Je me dis, allez... Allez, un petit fast-food par semaine parce que j'aime ça, voilà. Normalement, ça va si je fais ça. Faut juste pas retomber dans la marmite, quoi. Et attention, oh, l'élimination de l'homme en slip de Gabriel Fiesta qui n'aura pas retrouvé son pantalon à temps et qui se fait éliminer. Et un deuxième éliminé, des démons. Je n'ai pas vu par qui cette fois-ci parce que j'étais concentré sur Gabriel Fiesta. Mais là, on a une double élimination très rapide et peut-être que Dr Framboise va les rejoindre. Attention, Dr Framboise qui tient et qui ne tient plus. Dr Framboise est éliminé et Naek suit. Incroyable, c'est allé très vite. Pascal qui élimine Naek et Barbe en Feu qui élimine Dr Framboise. C'est terrible, la moitié du casting éliminé en un temps record. Enfin la moitié du casting, la moitié du groupe. Ah, c'est que le deuxième groupe, attention, hein. Il y en a d'autres après. Oh, la petite esquive de Barbe en Feu là. Attention, Barbe en Feu qui se saisit de Pascal. Le gros chat qui tombe sur Gros Cigare et du coup Naek qui n'aura pas réussi à remonter ce soir. La contre-performance encore une fois du pirate. Tandis que Pascal se gave, hein, il se gave. Et Gros Cigare va chercher le gros chat. Il va se saisir de lui. Le jeter par-dessus bord. Ouh, mais Pascal veut empêcher ça. Peut-être qu'il a un amour secret pour le gros chat, on ne sait pas. Il aurait pu être éliminé le gros chat. Ou bien se réserver bien, le chaos tout simplement. Bon, Gros Cigare se laisse pas faire. Hein. Mais il est la cible numéro 1 là. On voit que Barbe en Feu ne rigole pas. Barbe en Feu est très impressionnant parce que Gros Cigare me paraît déjà très impressionnant. Et Barbe en Feu l'est encore plus. Peut-être qu'il va le retourner telle une crêpe. S'il le retourne, c'est déjà l'élimination. Non, ce n'est pas le cas. J'ai faim. Pourtant, j'ai mangé, hein. Mais mon ventre, forcément, voilà, à un moment donné... Attention, le gros chat éliminé par Barbe en Feu. C'est terrible. Pour le gros chat. Et Barbe en Feu, qui est en feu. Dans tous les sens du terme. Du moins. Attention, Gros Cigare qui se saisit de lui. Attention à ne pas se cramer les mains, surtout en touchant sa belle crinière. Ouh, attention. Gros Cigare n'a pas dit son dernier mot. Bien au contraire. Pascal va se saisir de Gros Cigare, va peut-être le jeter par-dessus bord. Est-ce que Gros Cigare est en difficulté? Pascal est en train de lui faire la misère. Est-ce que c'est fini? C'est terminé pour Gros Cigare. Ça se joue donc entre Barbe en Feu et Pascal. Il fallait bien sûr parier Pascal hein, tout à l'heure. Ce qui est étonnant. À pas se le cacher, c'est étonnant. Et on a un combat Barbe en Feu Pascal. Le bleu contre le rouge. L'esprit des chamans contre le feu.
Et c'est le début des prédictions entre Barbanfeu et Pascal le Grand Freul. Lequel va se qualifier pour la finale? Quoi qu'il arrive, c'est un rookie qui va se qualifier pour la finale. Ils sont tous les deux nouveaux cette saison. Barbanfeu ou Pascal le Grand Freul. Et ils sont tous deux issus du fabuleux roman Full Feeling que je vous conseille d'aller lire. Il y a toujours plus de chapitres qui sont en train de sortir. Ouais. Un roman qui est comme ça sur Wattpad. Barbanfeu qui affronte Pascal, qui le frappe très fort. C'est très douloureux. Pascal qui se relève, qui prend certainement son dernier rêve. Pour l'instant, on a une maîtrise tout en force, hein, tout en soumission de Barbanfeu. Mais attendez, Pascal, est-ce que c'est le tournant du match? Pas du tout. Barbanfeu vient de se ressaisir de lui et de le faire chavirer par-dessus la 3e corde. Il demande au public de l'acclamer alors qu'il aurait pu le terminer. Est-ce que c'est de la provoque gratuite ou est-ce que c'est de la connerie? Nul ne sait, nul ne sait. Pascal le Grand Freul qui se fait choper. Et le coup de poing de Barbanfeu. Barbanfeu qui va le mener. Attention au sommet de la 3e corde. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé! Barbanfeu qualifié pour la finale. Il me semble que c'est sa première finale. Bravo Barbanfeu! Un groupe remporté par Barbanfeu. Bravo à ceux qui avaient parié sur le pirate squelette fantôme enflammé. Bravo. Et on passe au 3e groupe avec Bourgeon, avec Hémodroïde, avec Esbrouf, avec Patrick de la Déco, avec Roger le Rocheux, le champion en titre, avec Prince de Diamant, avec Professeur Mazo, professeur Harvard, et Indragoon qui a gagné il y a 2 semaines. On a Roger le Rocheux et Indragoon dans le même groupe. Ils étaient en finale tous les deux la semaine dernière. Et Roger nous dit Moumout en disant son point cadeau. Tandis que Bourgeon fait son entrée. Est-ce que Bourgeon va faire un meilleur score? Parce que Miracontin a marqué 1 point tout à l'heure. Donc il faut absolument que Bourgeon en marque 1 pour ne pas être tout en bas du classement toute seule. Comme une vieille plante. C'est dommage parce que bon, elle a du style quoi, Bourgeon. Et si elle est vraiment trop nulle, forcément il va y avoir des discussions sur son avenir dans Grosse Bagarre. Mais il faut avouer que bon, bah elle est pas hyper douée quoi. En tout cas, elle est prête pour le combat. Ah, ça aurait pu être une musique de Donkey Kong. Puis c'est la fille d'une ancienne combattante de Grosse Bagarre, tout à fait. Et l'Hémodroïde qui fait son entrée. L'Hémodroïde qui remplace eh bien Renard Génial dans cette compétition. Disons plutôt qu'il remplace un petit peu tout le monde. Puisqu'il remplace aussi un chanteur d'un groupe emo. Et puis ça a mal tourné, normalement il était censé faire des concerts et après on le débranche et puis il marche plus. Mais il faut croire qu'il fonctionne à une énergie qui ne s'arrête jamais. Et il a pris conscience et il veut se battre en Grosse Bagarre. Il y a une dragoune? Oui, tout à fait, il y a une dragoune. Ah tiens! Avant que je fasse mon régime, j'ai essayé le menu Coupe du Monde de McDonald's. Le nouveau burger là, Mozza Cheddar. Il est immonde. Il est immonde. Est-ce qu'il se recharge avec un plug anal? Si le plug anal est lui-même chargé, oui, peut-être. Ah, est-ce que tu veux dire sa prise est dans le cul? Alors là, je sais pas.
Ah, et on est allé voir aussi le film Les Backrooms. Pour ceux que ça intéresse, les Backrooms. On est allé voir le film. Oh, attention, Professeur Mazo qui commence direct avec un doigt dans le cul, mais dans la tête à Indragoon. C'est terrible, il connaît bien les méthodes, Professeur Mazo. T'as aimé le film? Je me dis qu'il aurait pu être mieux. Ce que je me dis, c'est que les... Voilà, t'as différents plans dans le film. T'as des plans qui sont en fan footage et t'as des plans qui sont extra diégétiques, en gros. Qui sont en mode de cinéma, quoi. Et je trouve que ça détruit un peu le concept des Backrooms parce qu'on se sent moins oppressé par ces plans-là. Alors que bon, voilà, et c'est là que j'ai découvert que ce qui était flippant dans les Backrooms, c'était pas tant c'était pas tant le lieu, mais c'était plus le truc d'être piégé dans les Backrooms. Et donc forcément, la première personne aide beaucoup. Et après, voilà, c'est pour ça j'ai moins flippé devant le film en termes d'ambiance que dans les vidéos sur YouTube. Oh, Esbrouf qui se laisse pas faire. Et du coup, narrativement, j'ai bien aimé les 2 premiers tiers parce que je me dis, ah tiens, ça se tient, tout ça, voilà. Et le 3e tiers, je trouve que... Ouais. Alors, Professeur Mazo qui élimine Bourgeon. Je trouve qu'ils ont trop... En fait, ils ont voulu nous dire... Voilà. Et Bourgeon, du coup, qui est éliminé comme une conne et qui reste tout au fond du tableau toute seule. Voilà. Disons les choses jusqu'au bout, c'est grosse bagarre en prio. Et donc, je trouvais que le 3e tiers, ils voulaient trop nous asséner un sous-texte, si bien qu'ils l'ont mis direct en mode trop impulsif, là. En mode, ouais, c'est de ça dont on parle. Et du coup, je trouve que ça a empiété, mais sur tout l'univers des Backrooms. Et je trouve ça trop dommage. Mais sinon, hormis ces petits défauts, c'est quand même un bon... Voilà, tu passes un bon moment, quoi. T'as quand même peur, t'as quand même... voilà, t'as des bons trucs, t'as des machins. Mais le film n'est pas... est loin d'être parfait. Là, je vous donnais mon avis sans spoil. Attention. Oh! Est-ce qu'il y a eu une élimination hors... Non, j'ai eu peur. Je croyais qu'Indragoon avait éliminé Patrick de la déco. Bravo pour ceux qui ont parié sur l'hémodroïde qui a pris l'élimination de Bourgeon malheureuse. Hein. Encore une fois, Bourgeon qui fait une saison mais dramatique. Là, je n'ai même plus de mots. Si, catastrophique. Nul à chier. Merdique. Vous pouvez en avoir d'autres hein, si vous voulez. Hein. Une saison calamiteuse. Une saison cataclysmique. Apocalyptique. Dégueulasse. Diarrhéique. Ah ouais, mais là, oui. Et Professeur Mazo, attention qu'il attaque l'hémodroïde. Que peut... il va se taper les poings, il va se faire mal sur l'acier et ça va lui plaire. Professeur Mazo, peut-être que c'est la meilleure personne pour affronter les Modroïdes finalement. Attention, Esbrouf en difficulté face à Patrick de la déco. Patrick de la déco qui pousse et qui n'arrive pas à chier sa merde. Waouh, ça devient hyper vulgaire comme émission. Non, pardon. Attention, Patrick de la déco qui a failli se faire sortir. Patoche, toujours aux aguets, qui va attaquer les Modroïdes. Indragoon face à Roger le Rocheux. Et attention, Patrick de la déco. Non, Patrick de la déco, ça va, il revient. Et Indragoon qui se saisit de Roger le Rocheux. Mais Roger qui se défait tranquillement. Et les Modroïdes qui vient tabasser la gueule du professeur Mazo. Il doit aimer ça. Le petit coquin. Patrick de la déco qui met à terre les Modroïdes. Prince de diamant. Attention, Patrick de la déco qui soulève Indragoon. La frappe par derrière. Attention, Patrick de la déco. Ouh. Et j'ai cru que le prince de diamant c'était fini. Mais il revient sur le ring. Il ne s'avoue pas vaincu. Pour l'instant, seul Bourgeon est sorti. Ils sont encore 7.
Et ils tiennent bien, tous. Aucun ne veut se laisser sortir. Aucun ne veut se laisser faire. Ils ont tous une volonté de faire. Et Indragoon qui élimine Roger le Rocheux. Petite vengeance de la semaine dernière, très certainement. Et pendant ce temps, Patrick de la Déco en difficulté face à Professeur Mazo. Professeur Mazo va-t-il éjecter Patrick de la Déco? Bah non, Indra. Ah bah, c'est pas son équipe, hein. Professeur Mazo qui élimine Patrick de la Déco. Patrick de la Déco n'aura pas fait une masterclass. Indragoon de son côté qui fait une deuxième élimination en virant Esbrouf. Indragoon très en forme. Et attention, le Prince de Diamant qui va retourner le Professeur Mazo et l'éliminer à son tour. Attention. Ouh. Ça fait un petit peu flipper. Et Indragoon va-t-elle éliminer quelqu'un d'autre? Non. Elle se fait arrêter par l'hémodroïde. Le Prince de Diamant qui fait... Prince de Diamant qui fait toujours des bonnes perfs. Hein. Il enchaîne bonne perf sur bonne perf. Toujours au moins un KO. Souvent une qualif. Quoi? Mais attends, j'ai entendu mon truc. Ouais, ça marche pas. Ah, ça doit être sur... Ah. Je me disais, j'entends Facebook, j'entends Messenger, mais ça doit être sur l'enregistrement, la putain de sa mère. Faut pas que je laisse Facebook ouvert. Faut pas que je laisse Messenger... Bah voilà, c'est ça. Faut pas que je laisse Messenger ouvert pendant que j'enregistre grosse bagarre. C'est quoi ces conneries? Et Indragoon éliminé! Terrible. Attends, mais je rêve où il y a ma souris aussi tout en bas là. Mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi cet enregistrement à deux boules là? Faut aller se faire enculer. Attention. Putain, je vois plus que ça m'emmerde. J'ai envie de la cacher. J'ai pas le bras assez long. Faudrait que je me bouge moi. Ah, peut-être que ça va changer après. Putain, c'est terrible. Attention les Modroïdes. Est-ce que c'est fini pour le Prince de Diamant? Prince de Diamant va-t-il tenir face à l'hémodroïde? Non, c'est terminé. C'est l'hémodroïde qui se qualifie pour la finale. Qualification de l'hémodroïde. Bravo l'hémodroïde. Je crois que c'est sa première finale à lui aussi, alors qu'il avait fait plein de KO auparavant. Le groupe du match correspondait à l'hémodroïde, c'est vrai. Allez, on passe au groupe suivant, avec Soliane, avec Margot, oula, avec Monsieur Bleu, avec Xi, avec Kalecita, et le point cadeau pour Soliane déjà. Holy shit. Même fils de pute. Kakagela pour le groupe Jade. Et c'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. Et c'est l'entrée de Soliane pour commencer. Soliane qui pareil, hein, la malédiction de la volière cette saison, elle a rejoint la volière mais pas pour grand chose puisque ça se passe plutôt mal. Elle a beau utiliser toute sa magie noire à sa disposition, ça ne fonctionne pas hein, cette saison pour Soliane. Pourtant on l'a connue à des sommets, hein, rappelez-vous, saison 3. Saison 3, elle gagnait. Elle gagnait face à Xena qui était très en forme, hein. Je m'en souviens encore. Et là, que s'est-il passé Soliane depuis tout ce temps? C'est peut-être une fin de carrière, hein. Soliane qui va s'avancer sur le ring, qui va espérer
peut-être remonter un petit peu la pente. Espérer peut-être se qualifier pour une finale pour refaire quelques points. Espérer peut-être faire mieux même. Mieux que ça. Mieux que ça. Gagner une grosse bagarre. Ça lui permettrait de remonter dans le classement en général. Mais là, jusqu'à présent, c'est resté assez stérile cette affaire avec Soliane. Très compliqué. En tout cas, la voilà sur le ring. Elle prend son temps. En plus, elle va se retrouver face à Margot pour le duel. Margot qui n'est pas vraiment mieux. Hein. Vraiment, faut pas être goth dans Grosse Bagarre. Bon, je pense que ça y est, Soliane, on a compris que t'étais là. On va laisser la place maintenant à Margot qui fait son entrée. Margot fait son entrée. Alors, quel god vous préférez, Soliane ou Margot? Ça va être le choix dans un instant. Margot, notre passeuse, hein, qui connaît le passage entre notre monde et celui des démons, qui se trouve aussi être dans le roman Fulfilling pour les amateurs, et qui avance un petit peu comme elle-même un démon, sait pas trop ce qu'elle est. On sait juste qu'elle vit au milieu d'un marais. Et non pas du marais, hein, à Paris. C'est un quartier très différent. Il y a plus de monde à Paris. Voilà. Une petite cabane. Fort charmante, hein. Fort charmante. Hein, voilà. Mais qui pue la mort, hein, on va pas se mentir. Elle a l'habitude de faire des concoctions, des potions, un peu d'alchimie. Elle pratique, hein, voilà, un petit peu de... Alors on sait pas si c'est en autodidacte ou pas, mais en tout cas, voilà. Bon, ça lui servira pas pour se battre, hein, forcément, à part si elle a une potion pour se rendre puissante. Mais a-t-elle le droit de l'utiliser? Il y aura forcément le service anti-stupéfiant qui va arriver juste après, qui va contrôler tout ça. Madame pissée dans un flacon. Tchup, hop. Ah, bah. Excusez-moi madame, mais il y a un stupéfiant là-dedans. C'est mon métier, je m'y connais. Là j'ai bu, je suis stupéfait. L'entrée de Margot face à Soliane. Pour ce 4e combat. Pour l'instant... Non, je vais me taire, je vais porter la... Je vais porter malheur à certains. Allez, c'est parti. Un match eh bien, qui est retourné dans une majorité féminine. On a 6 femmes là pour le coup pour 2 hommes, même fils de pute. Est-ce vraiment encore un homme puisqu'il est mort? Et Monsieur Bleu, ce con, est-ce vraiment un homme puisqu'il est con? Oui. De leur côté, Cabecita qui a déjà gagné, Holy Shit qui a déjà fait une finale, Margot, Soliane qui recherche encore une finale, Xi qui recherche encore une finale mais qui se bat très très bien, et Kakagela qui a déjà une finale également. Donc on a du beau monde, hein, on a du beau monde. Et les hommes sont gentlemen, ils s'affrontent entre eux. Et Memphis est en train d'éclater Monsieur Bleu au sol. Et Cabecita qui vient dire moi je veux vous affronter, mais qui vient s'éclater au sol, et Memphis qui veut vraiment la peau, non pas de Roger Rabbit, mais de Monsieur Bleu, ce con. Et Soliane est déjà un peu perturbée. Et le point cadeau utilisé par Lucas de Killer. Et le point cadeau utilisé par Zapiok. Ah, j'ai pas vu Route de Secours qui réagissait au burger en disant en même temps mozza plus cheddar. Oui, c'était... Oui, c'était dégueulasse en fait, hein, voilà. Et en plus ils avaient rajouté un max de ketchup et tout. Déjà il y avait une grosse différence entre le visuel et ce que j'ai eu pour de vrai. Je me suis dit ah tiens ça pue la merde ça, cette histoire. Et effectivement ça pue la merde. C'était dégueulasse. Soliane qui essaye eh bien
d'amener Holy Shit par-dessus les trois cordes. Va-t-elle pouvoir se débarrasser d'elle? De son côté, Margot essaie de faire pareil avec Cabecita. Mais est-ce que ça tient? Ça tient du côté de Holy Shit en tout cas. Et Cabecita, ça a l'air d'avoir tenu, je n'entends rien. Et oh, Kiakagela qui vient de donner quelques jolis coups. Et attention, Cabecita en difficulté. Et Margot qui a éliminé Cabecita. L'élimination. Et là on se retrouve... C'était juste gras. C'était pas juste gras, c'était... En fait, oui peut-être, oui, ouais, non, parce que le fromage n'était pas correctement fondu, le ketchup était... Il y en avait 1000 fois trop, tout ça, voilà. Ça... Enfin, je ne saurais même pas te dire parce que j'ai croqué dedans une fois ou deux. J'ai vraiment fait 2 crocs et j'ai fait non, c'est dégueulasse. Je peux pas bouffer ça. Je veux dire, à un moment donné... voilà, voilà. Sur le visuel, il donnait envie, il avait l'air un petit peu tower et tout. Ça, voilà, je me suis dit, ah, tiens, un nouveau truc, on va essayer. D'habitude, je prends jamais de risque et tout. Là, je prends un risque et c'est ça, quoi, c'est terrible. Attention, Soliane. Face à Monsieur Bleu. Margot. Ça va devenir une chaîne de review d'hamburgers, cette histoire. Attention. Oh, Soliane Exi en équipe pour éliminer Monsieur Bleu. Ça leur fait 1 point chacune. C'est plutôt sympathique de faire équipe. Margot qui vient éclater même fils de pute. Plutôt sympa ce qui s'est passé. Attention, Holy Shit en difficulté, qui a failli se faire éliminer. Et qui a Kagela qui est en train de faire vivre un petit calvaire à Xi en essayant de la pousser hors du ring. Mais ça n'a pas l'air d'aboutir. Xi tient. De son côté, même fils de pute est en train de mettre tout le monde au sol. Et Xi est en train de prendre l'ascendant sur Kia Kagela. Et attention, Soliane qui va peut-être se faire sortir. Qui se fait sortir par Margot. Il fallait donc parier Margot. Margot qui fait son 2e KO. Un jour plutôt bon pour Margot. Et Soliane a eu beau marquer 1 point. Ça s'est pas bien passé encore une fois. C'est Margot qui va peut-être enchaîner sur un 3e KO. De son côté, Memphis qui ne fait pas de cadeau à Xi. Qui a l'air de tenir. Et qui tient. Holy Shit, attrapé par Memphis de pute. Pour la 2e fois, me semble-t-il. Peut-être plus de fois si on en a raté. Mais bon. On ne voit pas ce qui se passe, s'il vous plaît, mesdames. Holy Shit qui se fait pousser. Ça a l'air d'aller. Attention, Memphis de pute, il a une dent contre Holy Shit apparemment. En tout cas, Holy Shit qui a du mal à résister. Attention, Xi éliminé par Kia. Aïe aïe aïe, Xi qui d'habitude se bat très bien, là se fait éliminer par Kia. Ça se joue donc entre Margot, Memphis, Kia et Holy. Il n'y a qu'une place en finale. Holy Shit. Qui vient s'écraser au sol avec Margot. Qui va faire voltiger Holy Shit. Aïe aïe aïe. Oh. La moitié du casting est déjà sorti pour ce groupe. Qui vient s'écraser de tout son poids sur Memphis. Margot qui va relever Holy Shit. Qui vient écraser Holy Shit. Ils sont encore 4. Hein. Et Margot qui enchaîne plutôt bien. Margot qui enchaîne plutôt bien. Et qui a l'air de maîtriser pour le moment sur le ring. Ah tiens, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Ah non, ça va.
Margot qui ne se laisse pas faire. Qui est plutôt en bonne forme. Ouh, attention. Ça répond, ça répond. Qui est en difficulté face à Oli. Même fils de pute. Oli qui retombe sur Kagela. Holy shit qui se saisit. Non, l'inverse, de Memphis qui se saisit de Holy shit. Parce qu'il aime pas Holy shit, il se dit yeah, il peut y avoir qu'un seul roux sur ce ring. Et ce sera patois. Oh, j'aurais pas eu. Margot. Qui a du mal, Margot qui a un peu plus de mal que tout à l'heure. Holy shit qui vient se venger de Memphis, encore une... Voilà. Mettre à terre. Elles sont encore 4. Ils sont encore 4. Le masculin l'emporte. Jusqu'à quand? Attention. Ah, Kia qui va peut-être se faire sortir. Non. Attention. Et Kia qui a failli éliminer Oli, mais elle est arrivée trop tard. Oh, attention à ça. Et Kia qui élimine Memphis de pute. Il a voulu la balancer, elle a tenu bon. Et elle l'a balancé à sa place. Aïe 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 aïe. Condoléances, roue de secours. Elles ne sont plus que 3. Et bien jusqu'à présent c'était que des hommes qui s'étaient qualifiés. Ça a changé un peu. Marcotte en difficulté. Il se fait attraper par Holy Shit. Attention, Holly qui va essayer d'éliminer Margot. Et c'est fait, Margot qui pourtant avait fait un bon match. 2 éliminations, se fait éliminer par Holy Shit. Et donc quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de Sneaky Snake. Qui a Kagela, 2 éliminations, Holy Shit, 1 élimination me semble-t-il. À part si j'en ai raté une de la part de Holly, ou si j'en ai oublié une, ce qui peut aussi arriver. C'est un duel entre Holly et Kia ne se laisse pas faire, ne se laisse pas emporter par Holly. La médecin sans pitié face à la Beautiful Angel. On va l'amener sur le coin pour peut-être bien la porter. Peut-être si elle la retourne, c'est terminé. Est-ce que Kia va retourner Holy Shit? Est-ce que c'est terminé? C'est terminé d'eau. Terminé d'eau. Je me suis un petit peu embrouillé dans mon cerveau. Kia Kagela en finale. Bravo. Une belle victoire. Une belle victoire méritée. 3 éliminations. Kia Kagela, personne l'attendait. Celle qui maîtrise l'équilibre. Et on passe au groupe suivant avec Jean Loulou. Avec Anemia. Avec Crapule. Avec Glu. Avec Donne ton cul. Avec l'as de pute. Avec Ekaterina Kemeltov. Et avec Docteur Terroir. Pour un groupe Jasp. Crapule. Et le point cadeau utilisé par Sapioc. Et l'entrée de Jean Loulou. Il a pissé sur la route 66. Non, 67, pardon. Il pissera sur la route 66. Le mélange parfait entre un loup-garou et un fan de Johnny. Jean Loulou, bien sûr. Tous ses adversaires ont peur qu'il lui pisse dessus. Après tout, il a des instincts d'animal. Ce cher Jean Loulou. Faire attention. Et on passe à l'entrée d'Anemia, maîtresse du sang.
Bad Blood. Ouais, quand même. Le flux du sang, maîtrisé par Anémia. Si vous faites un sang d'encre, c'est Anémia. Si vous faites du mauvais sang, c'est Anémia. Si vous savez garder votre sang froid, c'est Anémia. Si au contraire, vous avez le sang chaud, c'est Anémia. Si votre sang ne fait qu'un tour, c'est Anémia. Et si vous êtes à 100%, c'est Anémia. Ah là, on sait pas, peut-être qu'elle pratique un peu son étrange pouvoir que personne ne comprend réellement. La nouvelle du terrier. C'est parti pour ce groupe JASP avec quand même des sacrées têtes, hein, des sacrées têtes d'affiche. On a Dr Terroir qui se débrouille de mieux en mieux dans cette saison. On a l'As de pute, bien évidemment, qu'on attend, qui est plus haute encore, et puis encore plus haut, bien sûr. On a Glu qui a perdu quelques places, mais qu'on sait suffisamment fort pour faire un retour et bien en force. Ah bah, je me suis pas foulé pour celle-là. Et attention. Oh, ça commence direct assez fort. Avec l'élimination de Katerina, qui s'est fait éclater par Crapule. Et attention, peut-être que ça va enchaîner avec l'élimination de l'As de pute. C'est pas dit non, ça vient de commencer. Il y a déjà 2 éliminés et dont 2 par Crapule. 2 par Crapule. 2 sur 2 pour Crapule pour le moment. Et 1 pour Dr Terroir. 1 point pour Dr Terroir. Franchement, ça commence très très fort. L'As de pute qui rentre déjà chez elle. Ça, je l'aurais pas cru. À Katerina, c'est déjà arrivé. Mais là, l'As de pute, c'est pas ouf. Glu de son côté affronte le sol pour le moment. Jean Loulou affronte une corde. Et il affronte Glu. Ah d'accord, ok, c'était Jean Loulou qui était contre Glu. Ça marche. Et maintenant il va s'attaquer à Donne ton cul pendant que Anémia se repose. Elle a déjà reçu quelques mauvais coups. Et Glu également. Glu qui essaie de se remettre de son début de match plutôt difficile. Parfois, on le dit pas assez, mais un seul coup peut vous mettre KO. Hein. Quand on n'est pas habitué à la bagarre, ça fait mal. Et Glu s'attaque maintenant à Donne ton cul. Il va tenter peut-être de le relever. Ouh, oh, 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 oh. J'ai entendu le coup de pied, ça fait très mal. De son côté, Dr Terroir éclate Anémia. Pour pouvoir la relever. Attention, Glu qui va essayer de se débarrasser de Donne ton cul. Est-ce que c'est déjà terminé pour le Don? J'ai pas l'impression. Oh, Dr Terroir qui a failli virer Crapule. Mais Crapule qui a dit no, no, no. Tel Amy Winehouse quand on lui a dit qu'il fallait aller en réhab. Jean Loulou qui se fait attraper et éjecté au sol puissamment par Crapule, qui lui a fait une prise assez remarquable. Et Dr Terroir qui essaie de se débarrasser de Donne ton cul, mais ça ne marche pas très bien. Oh, la petite roulade! Alors je sais pas ce que c'était, mais c'était très impressionnant de la part de Crapule. Moi je suis très impressionné. De son côté, Jean Loulou qui repousse Anémia. De son côté, Glu qui repousse Jean Loulou. Jean Loulou, non, pardon. Glu qui va se saisir de Donne ton cul. Donne ton cul en difficulté face à Glu. Glu peut-il éliminer Donne ton cul? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Et non. Donne ton cul qui ne se laisse pas faire. Et Anémia, qui n'a pas réussi à faire la différence. Attention, Anémia en difficulté face à Jean Loulou. Jean Loulou va-t-il éliminer Anémia? Non. Anémia revient sur le ring. Et Crapule, quant à elle, se saisit de Jean Loulou. Et Dr Terroir en profite pour se saisir de Crapule. Attention, Crapule qui est soulevé par Dr Terroir. C'est la deuxième fois que Dr Terroir essaie d'éliminer Crapule et c'est fait. Dr Terroir qui élimine Crapule. 2 éliminations pour Dr Terroir qui élimine Crapule, qui avait également 2 éliminations.
Anemia affronte Donne ton cul. Et salut Rémi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Attention à Anemia qui va... Ouh, qui se prend... Quelques baffes. Je vais bien. Il utilise un point cadeau direct. Toujours donner mon coup, Rémi. Jean-Loulou qui se jette sur Glu. Jean-Loulou qui enchaîne. Hein. De son côté, Docteur Terroir. Attention, Docteur Terroir saisi par Anemia. Et Donne ton cul qui va se saisir d'Anemia. Est-ce que c'est fini cette fois-ci pour Anemia? Non, elle revient. Elle a essayé de se saisir de Donne ton cul, ça n'a pas bien fonctionné. Jean-Loulou qui s'attaque maintenant à Docteur Terroir. Et Glu qui va essayer d'éliminer Docteur Terroir. Non. Ça, il l'a envoyé dans le coin. Donc ils attaquent à Donne ton cul. Anemia qui galère un petit peu. Attention, Glu qui va peut-être... Oh, Docteur Terroir a empêché Glu de faire un KO. Est-ce que c'était tactique? Anemia en tout cas s'est jetée sur Jean-Loulou. Elle s'est jetée sur lui. Attention, Glu qui est peut-être en difficulté. Glu face à Anemia. Anemia qui va essayer d'éliminer Glu. Et Anemia qui élimine Glu. Incroyable. C'est quoi cette soirée? C'est une soirée bizarre. L'élimination de Glu. Ah ouais, là, Zapiok qui va repartir bredouille. Et Anemia qui élimine Jean-Loulou. 2 points pour Anemia. Elle en avait bien besoin. J'aurais dû rester à la plage. T'étais à la plage, Zapiok? Tu es en vacances? Sur Anemia. Anemia 3 KO d'affilée. Et oui, depuis ce matin. Oh, super. Tu peux nous dire où t'es ou tu restes, tu gardes ça secret? Incroyable, cher Zapiok. Profite bien de tes vacances surtout. Et ravi que tu sois là, que tu considères cette soirée comme une soirée digne de vacances. C'est vrai que les résultats sont what the fuck. Ah là pour le moment... Oui et non, en vrai. Et Modroid, il avait fait plein de KO. Barbe en feu aussi, il avait fait plein de KO. Donc je suis pas trop choc-bar. Smiling Man, il a déjà fait une finale. Kia Kagela, il a déjà fait une finale. Là, on va voir entre les deux, mais ça peut très bien être Docteur Terroir. Mais même si Anemia se bat très bien, là, j'ai l'impression que Docteur Terroir maîtrise un petit peu. Oh, attention, est-ce que c'est... Non. Si c'est Anemia, ouais, ça peut être surprenant, mais bon, il y a toujours des surprises dans le grosse bagarre. Mais jusqu'à présent, je trouvais pas ça. Enfin, je trouvais que, en tout cas, ceux qui se sont qualifiés pour la finale, c'est pas si là. Zapiok vers Barcelone, merci. Mais incroyable. Il profite et il a bien raison. Attention, Anemia en difficulté, Docteur Terroir. J'avoue, t'es pas très loin de la cible du coup. Bravo, Docteur Terroir, pour cette qualification. Et là, du coup, ça devient plus bizarre. Elle s'est déjà qualifiée je sais pas combien de fois pour la finale, Docteur Terroir. Ce n'est qu'une finale de plus. Qui élimine Anemia. Anemia qui a fait quand même un super combat, on peut le souligner. Karma. Good time. Cassandre. Kazooie. Docteur frappé. Fuseman. Baby Burn. New Fruit. Et c'est le dernier groupe de la soirée, c'est le groupe Pyrite. J'ai pris mon goûter. Vous, est-ce que vous avez pris votre goûter? Alors on demandera tout à l'heure. Parce que là c'est Karma, c'est l'entrée de Karma.
Lagater qui vient des enfers. Sa mission, c'est d'éliminer les aberrations, comme toutes celles de son espèce, dans les enfers. Habituellement, elle a des armes assez lourdes avec elle, mais là, elle les amène pas sur grosse bagarre, ça serait un peu triché. Forcément, tu te retrouves face à quelqu'un et t'as une Gatling. Bon, t'as comme qui dirait un léger avantage. Karma, qui est aussi mon esprit lié. Allez Karma, je crois en toi de tout cœur. Allez Karma. C'est l'heure du goûter. Et l'entrée de goûter. Et oui, j'espère que vous avez pris votre goûter, parce que sinon, il vous pète la gueule. Bon, j'ai bien peur que ce soit la fin de ma vie quand même. Parce que forcément, moi j'ai décidé de passer outre le goûter. Peut-être que je vais mourir. Je sais pas, il va venir me casser la gueule, peut-être qu'il va comprendre. Non, il comprendra pas, c'est goûter. Du coup, ça a été heureux d'être avec vous pendant toutes ces années. C'est parti pour le groupe Pyrite. Un combat extraordinaire nous attend. Moi, c'était café glacé et balisto fruits rouges. Il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Attention, Kazooie qui saute sur Yutei. Fuseman qui affronte Cassandre, Baby Bjorn qui va affronter Fuseman. Boum! Et Karma qui va affronter Kazooie de son côté. Newfoot qui affronte Gutei. Ça se passe plutôt bien pour le moment pour Newfoot qui affronte Gutei. Un combat quand même avec pas mal de stars, hein. Là on retrouve quand même pas mal de capitaines. Kazooie, Dr Frappé et Cassandre, même si Kazooie est un nouveau capitaine. Il a toute la confiance de Lilo et pourtant ça se passe pas très bien. Enfin, il y a encore des choses à ajuster, mais on a aussi des stars, on a Gutei, Baby Bjorn bien sûr. Newfoot qui est arrivé en finale de Coupe du Monde. Et à côté, les rookies que sont Fuseman et Karma. Frappé qui fait une mauvaise saison, et c'est peu de le dire, c'est une très très mauvaise saison pour Dr Frappé. Peut-être qu'il va se rattraper aujourd'hui. Karma qui tourne autour de Gutei. Kazooie qui va peut-être éliminer Newfoot. Attention, Newfoot peut-être en difficulté déjà. Newfoot qui fait pas non plus une excellente saison, mais qui va tenir face à Kazooie invisiblement. Fuseman face à Cassandre. Est-ce que Cassandre va tenir? Cassandre tient. De ce côté, Karma va mettre la misère à Gutei. Baby Bjorn en difficulté. Ouh, Newfoot a foncé dessus, mais elle s'est réveillée à temps, la baby. Oh, elle tient le coup. Elle tient le coup. C'est Fuseman qui fait beaucoup de spectacles. Fuseman en se jetant littéralement de la 3e corde. Et Dr Frappé fait pareil. C'est un petit peu rigolo de les voir faire le cirque du soleil comme ça. Et pour l'instant, ils sont toujours 8. Hein. Il n'y en a aucun qui veut tomber. Qui va tomber du ring en premier? Sur Baby Bjorn.
Fruit qui vient frapper Baby Burn. New Fruit qui s'attaquait à Cassandre peut-être. Attention, Kazooie en difficulté. Et l'élimination de Kazooie par Docteur Frappé. Kazooie, la cible un peu facile, je dois l'avouer. Le capitaine de la volière, eh bien, qui sombre encore plus dans cette émission. Pas beaucoup de chaos pour la volière, voire un seul, je crois, de mon bon souvenir. Donc bon, vraiment, c'est catastrophique. Et Karma qui élimine Cassandre. Aïe aïe aïe. Cassandre aussi qui fait une contre-performance ce soir. Et c'est terrible. Mais bon, ça me fait un point pour moi, Karma. Quel mauvais capitaine. Ah, Kazuzu, qu'est-ce que tu nous fais? Pas assez d'expérience. Pas assez de force, tout simplement. Sur Karma. Qui va s'attaquer à Goûter. C'est Goûter Fuséman qui s'attaque à Baby Burn. Non, pas du tout, qui s'attaque à New Fruit, pardon. C'est Karma qui attaque Baby Burn. Et l'élimination de New Fruit, emmené jusqu'au tréfonds du cul. Et Baby Burn qui élimine Fuséman qui avait éliminé New Fruit. Un rookie comme capitaine. C'était le choix de Lilo. Un choix à respecter. C'était étrange, mais bon, elle avait perçu en lui un potentiel immense. Mais bon, première saison de grosse bagarre, ça peut parfois surprendre, on peut parfois se tromper. Et maintenant c'est fait, hein. C'est lui qui a les clés de la maison. Attention, Baby Burn qui se fait plein de coups par notre ami Goûter. De son côté, Karma qui va tomber sur Docteur Frappé. Attention, Docteur Frappé qui ne se laisse pas faire par Karma. Baby Burn qui s'attaque à Karma. Ouh, qui lui fait manger sa pâtée. Un petit duel à venir, Docteur Frappé, Baby Burn. Deux hommes, deux femmes. Goûter qui s'attaque aussi à Docteur Frappé. Baby Burn qui se saisit de Goûter, mais ça ne suffit pas. Oh, grosse botte. Goûter qui... Karma qui va se saisir de Baby Burn. Mais ça va pas le faire. Il fait très chaud. C'est très difficile à commenter, chers amis. Il fait très chaud. Je commence à bien suer sa mère. Je sens que la fatigue vient plus vite que d'habitude parce que là, ça chauffe. Oh, et Docteur Frappé qui nous vire Goûter. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne pour le Docteur Frappé? Ici ça va. Tu m'étonnes. Zapioc pas trop chaud toi, ça va? Zapioc qui est peut-être en train de crever, on sait pas. Ouh, et Docteur Frappé qui tombe. Attention, Karma face à Baby Burn. Karma qui élimine Baby Burn. Et c'est l'affrontement entre Karma et Docteur Frappé. Je les adore tous les deux. Hein. Je les adore tous les deux, c'est très difficile. C'est un crève-cœur pour moi de voir ce combat. Forcément, Karma, c'est mon esprit lié, donc ça serait cool qu'elle gagne. Mais Docteur Frappé, c'est un peu le choix du cœur, je vais pas vous mentir. Ça a toujours été mon personnage préféré dans Grosse Bagarre. Le proctologue, bien sûr. Il met le doigt dedans. Mais Docteur Frappé se fait éliminer par Karma. Bravo Karma. Bravo. Incroyable la victoire de Karma, qui se qualifie donc pour la finale. Bien sûr que je suis content.
C'est mon esprit lié. Je gagne un peu des points. C'est sa deuxième finale, non, à Karma? Me semble que c'est sa deuxième finale. À moins que je ne dise des bêtises. Elle était déjà allée en finale hein, une fois. Je me rappelle de cette émotion d'être content. Allez, c'est parti pour les finales. Normalement, il faudrait que j'enlève le AS, mais la flemme. Vous me comprendrez à un moment donné. Hein. Excuserez. Allez, c'est parti pour la finale. On a 6 entrées auxquelles assister. Avec pour commencer The Smiling Man. Hallelujah, The Smiling Man. Hey, hey. Allez, l'homme derrière le masque devant l'homme. Rappelez-vous que The Smiling Man, ce n'est pas un homme, c'est un masque. C'est un parasite. Voilà, il s'approche de l'arbitre, il va peut-être le manipuler, on ne sait pas. Le corrompre. Corrompre son esprit. Là, il nous baise. On ne sait pas sur qui il va s'attaquer, comment il s'attaque aux gens. Est-ce que le masque peut se transmettre tel le film? Apparaît aussi dans le clip Grimace, hein, The Smiling Man, c'est devenu une star. Hein. Et l'entrée de Barbe en Feu. Barbe en Feu. Le capitaine enflammé. Et là j'ai très chaud. Du moment que ça ne nous donne pas comme le fils du masque. Oh non, mais le fils du masque. Quelle atrocité. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Barbe en Feu. En voyant toutes ces flammes là derrière, j'ai encore plus chaud. Alors là, c'est lui qui a peut-être l'avantage hein, sur ce match. Hein. Lui, la chaleur, les chaleurs extrêmes, il s'en fout. Hein. Lui, il y va. Hein. Il a l'habitude, il a pas peur. Troisième entrée, c'est l'hémodroïde. On a déjà vu son entrée. Et l'hémodroïde, lui, peut-il résister aux fortes chaleurs de Barbe en Feu? Peut-il résister aux assauts de Barbe en Feu? Le métal va-t-il fondre sous ses poignes enflammées? Ça, c'est une vraie question. Parce que bon, Smiling Man, je ne sais pas comment il peut corrompre un robot. Ça reste de l'IA. Il n'y a pas vraiment de vie derrière. Il ne peut pas parasiter quelque chose qui n'a pas de vie. Et il devra se battre avec les poings, ce Smiling Man, face à Hémodroïde. Après, c'est un classique dans son genre. Le fils du masque. Un classique dans quel genre? Le genre des grosses merdes. Et Hémodroïde qui va monter sur le ring. Il applaudit tout seul parce que les gens n'ont pas vraiment envie de l'applaudir. Si, il y a des gens qui l'applaudissent. Allez, vas-y. Ils disent, vas-y, monte. Exactement. C'était le film de trop. Et pourtant, c'était que le deuxième. Shrek, il a fallu attendre le troisième pour que ce soit le film de trop. Alors que bon, Shrek, ils auraient pu faire des tas de choses. C'était une licence en or. Assez impatient de voir le 5 quand même. Hein. Ça va rappeler de bons souvenirs. Kia Kagela, quatrième à s'être qualifié. Le plus, le moins. Non-binaire. Kia Kagela, c'est l'équilibre. C'est pour ça qu'il prend toujours des poses équilibrées, tout ça. Voilà, c'est le yoga, c'est plein de choses Kia Kagela. C'est une concentration intense. Elle, si elle fait un pneumothorax, comme j'en ai fait moi dans ma vie, ça sera des deux côtés à la fois. Alors je vais faire mon geek puant, mais à la base par rapport au comics, ce premier film The Mask est une atrocité. Mais le premier film The Mask est excellent. Après les comics j'ai pas lu.
peut-être que les comics sont vraiment très très bien. Hein. À moi, le The Mask... Mais aussi, il faut avouer que Jim Carrey, à chaque fois qu'il a un rôle, il le porte tellement bien que ça sauve pas mal de films. Pas mal de comédies de l'époque. Sans Jim Carrey, j'avoue que ça devient des films assez mides. Hein. Docteur Terroir! Qui elle en est à sa je sais plus combien de finale, mais bon, ça fait beaucoup. Toujours aucune de remportée dans cette saison. Peut-être que ça viendra. Allez. Et pour finir, Karma, on a déjà vu son entrée également. Elle aussi, elle a déjà eu une finale, me semble-t-il, dans cette saison. Mais là, peut-être que ça va être une finale un peu plus ouverte. Étant enfant à l'époque, c'était régalade, pas vu les autres films. Oui, bah oui, c'était régalade. Même s'il y avait des blagues pour adultes hein, dans le premier The Mask, hein, je pense à la blague de la capote là, incroyable. En fait, c'est un criminel The Mask du genre bien hard dans les comics, c'est gore comme comics. Ah ouais. Bah au final, ils en ont fait, voilà, c'est pas le même public, disons, voilà. Ils en ont fait un film familial. Avec des blagues pour petits et grands. Barbe en Feu est en finale, mais oui. Et qui va gagner? Vous pouvez parier, bien sûr. Qui, selon vous, va remporter cette finale? Vous pouvez parier. Ça va parier sur Barbe en Feu et sur Karma pour le moment. Je vois que les gens sont plutôt frileux. Alors qu'il y a Barbe en Feu qui fait chaud. N'hésitez pas, The Smiling Man, ça vote. Ça vient de voter pour The Smiling Man, n'hésitez pas. Et la finale va commencer. Ça vote aussi pour les Modroïdes. Très très fort pour les Modroïdes. Et c'est parti, direct, on a les Modroïdes qui affrontent The Smiling Man, ils sont tous les deux. Il y a 3 représentants d'Enfer et Bière dans cette finale. Un pavillon bleu et 2 médecins sans pitié. Et 2 médecins sans pitié. Pour l'instant, personne ne croit en Kia Kagela ou Docteur Terroir. On verra tout à l'heure. J'ai ma coquille à bugger. Ah, c'est terrible. Vous êtes toujours là ? Tout va bien, moi je vois que ça encore là, que tout va bien. C'est parti en tout cas pour cette finale. Docteur Terroir qui se fait sortir direct par Hémodroïde, incroyable. L'élimination express de Docteur Terroir par les Hémodroïdes. La finale n'aura pas été longue pour la gynécologue. Mais elle est plus gynécologue, c'est pour ça que j'ai hésité. Enfin, pour le moment, sait-on jamais. Peut-être qu'elle fera un volte-face. Ce film, c'est une super comédie, mais une mauvaise adaptation. Ça arrive. Mais bon, le principal, c'est que ce soit bon au final. On n'en veut pas, hein, voilà. Attention. Barbe en Feu. Face à The Smiling Man. Attention, Barbe en Feu en difficulté face à Smiley Man. Non, ça va, ça va. J'ai lancé la résiliation de Babcock. Je vois que mon opérateur est pas content. Ah. Ah moi, ça me rappelle de très mauvais souvenirs, hein, ça. Orange là. Attention, Karma. Karma peut-elle se faire éliminer à son tour par Hémodroïde? Non, elle revient sur le ring. Seul Docteur Terroir s'est fait avoir dès le début de ce combat. Ils ne sont plus que 5 parce que Docteur Terroir s'est fait avoir. C'est quand même... Ça doit être quand même un peu frustrant. T'es dans le groupe de Docteur Terroir, tu te fais éliminer, c'est elle qui gagne et tu la vois eh bien se faire éliminer de la sorte. Attention, ils s'y mettent à 2. Karma et Kakagela pour espérer virer Barbe en Feu, mais non, il est trop fort. Trop fort. Point faible, trop fort. Et Kakagela qui va insister sur Barbe en Feu. Et qui va tenter de le faire passer par-dessus. La 3e corde, c'est fait, incroyable, elle vient de retourner Barbe en Feu. Qui a Kagela qui vient d'éliminer Barbe en Feu? Qui aurait pu prédire une telle élimination? Et attention, Kagela n'a pas terminé. Mais elle se fait rattraper par Karma. Quelle élimination de Barbe en Feu! Surprenante! Kagela. Ouh, Kagela qui...
Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est Kia qui est la meilleure sur ce ring. Expérience pro, j'ai un peu différent avec Orange, du moins des commerciaux d'Orange. Ah ouais. Moi, Orange, vraiment, je peux plus. Vraiment des sales cons. J'ai eu une mauvaise expérience avec eux, justement avec une box qui m'ont installé à la ZOP qui marchait plus. Je leur ai dit, venez me réparer cette merde, elle marche plus. Ah oui, il y a un mec qui vous contactera dans les 2 jours. Je travaillais à l'époque dans le 6ème, j'avais pas forcément de réseau. Forcément, l'appel n'est jamais passé. Et donc j'ai rappelé en disant, j'ai pas eu l'appel et tout ça, voilà. Ah ils vont vous rappeler rapidement, vous inquiétez pas, on prend ça en compte. Je dis, ils peuvent me rappeler demain. Ouais, on peut voir ça, on peut voir qu'ils vous rappellent demain, effectivement. Donc le lendemain, je prends ma journée. Littéralement, pour pas être dans le 6ème. Oh, et l'élimination de The Smiling par Kia Kagela qui est toujours très en forme. Et on m'appelle pas. Et là, je rappelle et je dis, mais vous m'aviez dit, non, c'était pas 24 heures, c'était 48 heures, monsieur, à partir de votre appel. Je dis, mais quoi, ça a relancé depuis le début? Et j'ai dit, là, je viens de vous appeler, ça veut dire que c'est relancé à 48 heures. Il fait, oui, exactement. Je fais, mais vous vous foutez de ma gueule, là. Non, j'ai appelé la résiliation directe. J'ai jamais autant gueulé de ma vie, je crois, au téléphone. Et je me suis dit, plus jamais je veux vivre ça. C'était honteux. Ouh, attention. Karma qui élimine Kia Kagela qui a pourtant été la plus en forme sur ce ring. Alors, ça y est, la vraie finale a commencé. C'est Hémodroïde face à Karma. Il y aura forcément un vainqueur dans le chat. Hémodroïde qui pour l'instant a l'air un petit peu groggy, mais qui va se défendre. Attention, c'est loin d'être terminé. Karma qui répond. Karma qui se jette sur lui. J'ai passé 3 ans chez Free Orange et un casino équivalent. Du coup, le prix était quand on a ouvert la boutique, ils ont rien trouvé de mieux que de débrancher nos abonnés et nous insulter. Quelle bande, vraiment. Quel fils de pute. Attention. Oh, Karma, la victoire. Et je ne suis pas du tout objectif. La victoire de Karma dans Grosse Bagarre. J'ai mérité mon bonheur. J'ai mérité. Incroyable Karma. La victoire de la démon explosive. Waouh. Bravo Karma. Wow, putain, j'en étouffe. C'est Karma qui remporte la Grosse Bagarre. Et qui donc va s'octroyer moult points. Oui. La victoire fait plaisir. La victoire fait plaisir. Bravo Karma. Ah, quel plaisir, chers amis, quel plaisir de voir cette victoire. Quel plaisir pour moi. Waouh. Allez. Je suis tout le temps en bas dans les classements, ça suffit. C'est genre, allez pas chez Free, les vendeurs sont des escrocs, ils vous proposent moins cher, mais ça marche jamais. Vous avez tout le temps des surconsommations. Résultat, pendant la première année, on leur a pris un paquet de clients, ils étaient presque tous contents. Ils étaient très satisfaits du service qu'ils ont proposé. Pas votre cher serviteur. Bravo, Route de Secours. Tu es un excellent commercial. Quant à moi, je suis au chômage. Allez,
incroyable ce qui s'est passé ce soir, chers amis. Je suis très heureux de ce résultat. Forcément, c'est mon esprit lié, Karma. Et à part ça, je trouve que effectivement, on a eu une soirée avec des surprises, avec eh bien de l'imprévisible, un petit peu, voilà, quelque chose un peu différent de d'habitude. Voilà, et j'ai un petit peu la voix aiguë. J'ai des clients qui viennent me voir me dire que je vais leur manquer quand je vais partir. Putain. Le cœur déchiré. Le cœur déchiré. Waouh! Et il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Regardez. Extrêmement chaud. Il vit sur la banquise et pourtant... il est aux antipodes de ce que tout cela signifie. C'est l'extrêmement chaud. Regardez ça. Voilà. Auréole d'été. De plus en plus grosse chaque année. Tel mon ventre. Là, c'est bon. Vous savez, cette direction, c'était nickel. Bah, route de secours, tu as le droit de te vanter. Tu as le droit de te vanter, tu as le droit d'être... Tu as le droit d'être... Tu as le droit de te considérer au top. Après tout, hein. T'es au top, c'est tout. Bravo, bravo ma couille. Et quant à nous, je vais vous laisser là. Il fait très chaud. Je pense que je vais aller me rafraîchir. Oh, tu vois ton présent sauvage, ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Moi je vais vous laisser là. Je sens que je vais aller me... peut-être prendre une petite douche carrément parce que bah j'ai bien sué. Il a fait bien chaud. Et la grosse bagarre c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve lundi uniquement sur Twitch pour ceux qui sont sur YouTube. On se retrouve lundi pour Music From. Et sinon, eh bien, la semaine prochaine pour une nouvelle grosse bagarre que j'espère bonne. Ah oui, non, la semaine prochaine, attention, je me fais pas avoir parce que la semaine prochaine, c'est le match de l'équipe de France à l'heure de vendredi. Donc, peut-être qu'on fera ça dimanche. Ou un autre jour, voilà, restez à l'écoute sur le Discord, je vous donnerai des news et puis voilà. Sortie de Togethers la semaine prochaine, ratez pas le coche, hein. Togethers la semaine prochaine. C'est à 23h, non 23h c'est le match de lundi. Vendredi ça sera à l'heure de grosse bagarre. Lundi on fait Music From. Et après on regarde le match. Enfin, pas tous ensemble mais voilà. Allez, je vous fais des zouzous. Et après on réacte équipe de France. Ah, je me reposerai peut-être. Je vous fais des bisous. Profitez bien. Et je vous dis... Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Cassez-vous!